Bonjour, je m'appelle Tammy McKenzie. Je suis la directrice de la Concorde OLA pour la science, la technologie et la politique de l'IA. Je suis remplie de gratitude pour le fait qu'on puisse être ici ensemble aujourd'hui, pour les choses simples comme l'air, l'eau, la terre, les choses qui poussent dans la terre, les animaux, les oiseaux et les poissons qui nous nourrissent, qui nous guérissent, les petites plantes du printemps qui s'en viennent, mes ancêtres et les vôtres qui ont fait en sorte qu'on puisse tous être ici aujourd'hui. Ola, c'est un mot latin qui vient de l'ancienne Pax Romana, la paix romaine. Évidemment, il y avait des problématiques politiques même là. Tout de même, ils avaient ce concept-là de Ola où c'est un appel à la communauté, c'est un événement dans la communauté où les gens ils se rassemblent pour parler ensemble de quelque chose qui est important pour tous. La raison que je suis cofondatrice, mon CV qui m'emmène à être cofondatrice et directrice d'une telle organisation, qui est en anglais, on dit un think tank. J'ai pas encore trouvé une traduction francophone. D'ailleurs, c'est la presse à Montréal qui a dit que c'est un think tank, entre guillemets. La raison que je suis en position de le faire, c'est parce que j'ai plusieurs chapeaux professionnels. J'ai pris quelques tracts. Je suis une petite fille qui est née avec un sens de l'injustice accru. Quand je voyais que ça allait mal pour les autres, je m'impliquais. Vous pouvez imaginer petite Tammy avec une pancarte à l'âge de 8 ans. J'ai rapidement passé de manifestations à d'autres choses, surtout engagement, solidarité. Je suis une Canadienne de première génération. Mes parents, ils viennent de pays francophones, mais pas les mêmes. Alors, en arrivant au Canada, avec leurs parents, ils étaient enfants. Mes parents ont été à l'école en anglais. Alors, en venant de France et la Suisse, les petits francophones Amstutz et Mackenzie sont devenus des anglophones parce qu'ils étaient protestants, huguenots et d'autres souches. Alors, au gouvernement du Québec, ils les envoyaient à l'époque à l'école en anglais. Alors, je suis anglophone grâce au gouvernement du Canada, du Québec. Mes trois chapeaux, j'ai commencé la tenue de livre à 14 ans dans le cabinet de ma mère et j'ai spécialisé rapidement comme contrôleur et CFO au début de ma carrière, mais quand même pour les premières 20-25 ans, spécialisée dans les PME. Au fil du temps, j'ai toujours, depuis petite, été activiste pour les droits de la personne, fait que c'était mon passe-temps. Pour les droits des personnes autochtones, pour la vérité et la réconciliation aujourd'hui, j'ai travaillé en éducation, dans les changements de loi en éducation, et aussi pour l'environnement. Surtout pour l'économie de ces choses-là, quand ils viennent ensemble, comment que l'économie et la justice viennent ensemble. Et plus loin, dans les dernières 15 ans, je suis technologiste, je suis robotiste compétente et partenaire dans une usine où on fabrique, on recycle du plastique et on fait la fabrication de produits finaux en plastique. Et on fabrique nos robots nous-mêmes. Alors avec ces trois chapeaux-là, économique, société civile et technique, et techno, geek, you know, ça m'a emmené à une belle carrière, j'apprécie, et une curiosité. J'ai toujours fait l'automatisation des opérations d'affaires, des opérations d'usine. Je cherchais toujours l'éthique de la chose. Comment qu'on peut la faire pour que ce soit bon pour tous? Comment qu'on peut bâtir ça? Et avec les défis en termes d'environnement et d'énergie par rapport à toutes nos technologies, comment qu'on allait pouvoir s'affronter à ces défis-là? Alors, je suis graduellement venue à être chercheuse. Aujourd'hui, ma question, j'ai une réponse. J'ai trouvé une réponse pour ma question brûlante qui est: est-ce qu'une personne peut faire une différence? Alors, je m'emmène à 32 ans, affronter à la question, est-ce que le changement climatique, à 2 heures du matin, à checker la science, à dire, oh mon Dieu, on a un méchant gros problème.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour la planète? Comment qu'on peut s'y prendre à cette situation-là? Comment que moi, en tant que comptable, à la base, c'est ma formation, comment que les opérations, les contrôles, les indicateurs, les outils d'une comptable peuvent aider à cette situation-là? Moi, mes mains, comment que mes mains peuvent aider? Et on vient de temps en temps à un moment de désespoir en tant qu'activiste. Et dans mon cas, le moment est venu quand je me suis posé la question, enfin, est-ce qu'une personne peut vraiment changer le monde? C'est sûr que j'ai entendu plusieurs personnes qui font des choses extraordinaires dire des choses comme « Ah oui, merci, c'est vrai, j'ai fait cette chose, mais je prétends pas à pouvoir changer le monde. » On s'entend qu'on peut pas changer le monde. Et je me suis affrontée à la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'une personne peut changer le monde? Et bon, j'ai des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. On commence par la bonne, oui. Oui, une personne peut changer le monde. Je sais que vous êtes sceptique pour commencer, je l'étais aussi, ça m'a pris un petit bout. La mauvaise nouvelle et la raison pourquoi que c'est difficile, c'est que c'est difficile. Alors, pardon, c'est difficile, c'est la raison, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? J'espère ce soir vous donner les moyens de vous impliquer dans les questions difficiles de l'IA. C'est quoi les questions difficiles de l'IA? Comment qu'on fait la différence entre une question facile et une question difficile? Allons-y avec ça pour commencer. Une question facile est une question pour laquelle une réponse existe. Ça ne veut pas dire qu'on l'a en main, ça ne veut même pas dire qu'on la comprend, mais elle existe. Quelqu'un peut nous dire qu'elle existe. On peut la mesurer. La réponse existe. Il y a des raisons pourquoi on n'a pas de réponse des fois. Certains, on n'a pas les instruments encore pour le mesurer, on n'a pas les connaissances pour le mesurer, on n'a pas les sensors pour le mesurer, on ne peut pas faire des preuves, on ne sait pas comment démontrer des preuves, mais il y a aussi des façons de montrer des preuves. Alors, il y a des façons de déterminer qu'est-ce qui est facile et pas. Je vous donne un exemple. C'est assez facile de déterminer, en fait, que la plupart des humains voient la couleur bleue la plupart du temps quand ils regardent le ciel. C'est pas pour dire que tout le monde voit la même couleur, on s'entend, ça c'est subjectif, mais de voir et dire tout ensemble, ouais, aujourd'hui, ça, c'est un ciel bleu. Généralement, on peut dire que c'est une question facile, même si on la comprend pas. Parce que, éventuellement, on peut démontrer à n'importe qui veut insister que le ciel est pourpre. Qu'en fait, s'il a l'air pourpre pour le moment, inquiète-toi pas, ça revient à bleu assez vite. Et quand tout le reste du monde pense que c'est bleu, on peut dire, ben en fait, non, on est tous d'accord, ça, c'est la couleur bleue. C'est pas un bon exemple. Il faut que je trouve un meilleur exemple. J'espère que vous me comprenez tout de même. Ça, c'est des questions faciles. Qu'est-ce qui est des questions difficiles? C'est à savoir, c'est des choses qui ont besoin des changements de paradigme, des changements de système. Plusieurs personnes ont la réponse. On n'a pas toutes les solutions. Les solutions vont être complexes. Les problèmes sont complexes. Il n'y en a pas de réponse facile. Il n'y a pas moyen de venir à un consensus, de dire oui, je peux te faire preuve que 2 plus 2, c'est 4. 2 plus 2, c'est 4. Combien de personnes ici ont fait la soupe aux carottes? On peut s'assumer, si vous m'écoutez, il y a une bonne chance que vous en avez déjà fait. Mais prochaine question, est-ce que vous avez déjà planté des carottes? Est-ce que vous avez déjà préparé des épices? Est-ce que vous avez déjà fait un chaudron? Faites les outils de cuisine pour faire le chaudron. Faites la céramique pour faire le bol. Ce que je veux commencer à vous faire comprendre, c'est que la société, c'est la soupe. Et on a tous besoin de beaucoup plus de monde qu'on pense pour faire une soupe. Et de plus, il y a des spécialistes là-dedans, il y a des gens, des généralistes. Tout le monde peut reconnaître une bonne soupe, on le goûte, c'est bon. Il y a quand même des variations là-dedans, mon Dieu. Il y a des gens qui vont faire carrière au complet à déterminer si la soupe, elle goûte bien ou si c'est le bon épice ou comment qu'on le fait en Alberta. Alors, une machine à soupe à carottes. Imaginez pour un moment que l'IA, ce qu'on nous propose dans la société en plusieurs chemins, c'est une machine à carottes, machine à soupe de carottes. Mon Dieu, une machine de soupe aux carottes. Dans ce cas-là, ça commence à déterminer un peu, on peut commencer à se poser des questions. Par exemple, quelle sorte de carottes qu'on va mettre dans la machine?
Quels sont les ingrédients qu'on veut mettre dans la machine? Quelle est la qualité des ingrédients qu'on veut mettre dans la machine? Comment qu'on s'occupe des fermiers qui s'occupent des ingrédients qu'on veut mettre dans la machine? Qui décide quels ingrédients qu'on va mettre dans la machine et qui qu'on engage pour les faire? Qui décide comment que ça va être géré à l'extérieur quand ça sort? Est-ce que ça va goûter bon? Est-ce que ça va être nutritif? Est-ce que ça va être à la bonne température pour tous, la bonne texture? Dans quelle sorte de bol qu'on devrait le mettre? Ces questions-là sont sociales aux deux bouts, sont aussi sociales à l'intérieur et ça commence à montrer un peu les complexités. Quand on se pose la question, par exemple, c'est qui va tester la qualité de la soupe? C'est qui va décider la recette pour la soupe? C'est qui va payer pour la soupe? C'est qui va recevoir de l'argent pour la soupe? C'est qui décide? C'est comment qui décide? C'est au fond de la chose, la réponse, il faut qu'on se parle ensemble. C'est comme ça qu'on commence à comprendre qu'est-ce qui se passe. L'idée que c'est un black box est vraie et en même temps, ça peut induire en erreur. C'est vrai qu'à l'intérieur de la machine à carottes, à soupe à carottes, aux carottes, il y a des places où on ne peut pas faire le suivi du raisonnement. C'est trop vite, il y a trop d'informations, on n'est pas en mesure, en tant qu'une personne, de mesurer une partie, toute la chose ou de la suivre. C'est vrai. Il y a des choses qu'on ne comprend pas sur le fonctionnement parce que c'est trop complexe. Par contre, il y a des gens qui comprennent une bonne partie de la chose. On peut voir qu'est-ce qu'on a mis dedans. C'est grosso modo tout l'Internet. On peut voir qu'est-ce qui sort. C'est grosso modo des outils d'affaires. Et des façons de faire des œuvres créatives à très peu coût. C'est une question de balancer les bénéfices, les avantages et les risques et les coûts. Alors, si on considère, par exemple, des exemples ici en Alberta et dans la francophonie de façon générale, la police d'Edmonton ont un système d'IA pour la prédiction, pour prévoir où ce qui pourra avoir des problèmes et donc faire des déploiements de leurs ressources en fonction des prévisions. C'est un échange classique entre les limites de la surveillance, les limites à nos libertés individuelles, en échange pour notre sécurité. La liberté pour la sécurité. C'est un échange. C'est pas pour dire qu'il faut faire un côté ou l'autre, mais ça vient faire des questions complexes où on a besoin de balancer l'échange. D'autres exemples, il y a le chercheur Blair Attard Frost, qui vient de sortir une étude. Il a travaillé très longtemps là-dessus. Il y a 84 politiques à travers le Canada et dans les provinces. Puis, ils ont analysé ensemble sur quoi qu'ils couvrent. Et on voit là qu'on fait un échange. On a très peu de temps à donner, très peu relativement à d'autres choses. On donne un temps contraint à faire la discussion sur la politique de l'IA. Alors, comment qu'on va la couvrir? Grosso modo, au Canada, on a choisi de couvrir l'innovation, le développement technologique, l'infrastructure publique et la recherche. Par contre, on manque de couverture en masse de standards pour l'éthique, pour la diligence, pour la protection des emplois et aussi pour l'éducation, ce qui nous en vient ici. Alors, qu'est-ce qu'on échange? La capacité d'innover, oui, mais est-ce que c'est contre la capacité d'être capable d'avoir un ensemble d'un peuple qui a du travail utile à faire et qui sont en mesure d'être capables de le faire en termes d'éducation? C'est des échanges à discuter. Troisième exemple, Government AI de l'Alberta, qui a plus que 300 initiatives pour essayer de voir comment ils peuvent être plus efficaces, plus productifs dans la livraison des services publics. C'est une bonne idée, on est tous crunchés, c'est toujours cher à vivre. Le coût de la vie, les coûts pour le public ont monté aussi en flèche dans les dernières années, comme pour le reste. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser à faire par rapport à ces politiques-là, ces programmes-là qu'ils vont faire avec GovAI?
sont un échange aussi, sont un trade-off. Ils vont faire une balance entre la productivité et les emplois, entre la productivité, le coût environnemental de l'utilisation des technologies, l'utilité de la technologie, le taux d'erreur. Est-ce que ça vaut la peine de le mettre en place avec ce service social-là ou ce service social d'autre? D'autres points d'impact ici en Alberta qu'on peut voir, c'est dans les cours où ce que les décisions ils sont appuyées en partie par des outils décisionnels. Même chose pour tous les services professionnels à l'État ou au privé. Alors, on se pose la question, est-ce que c'est déjà ici? Oui. On ne se pose plus la question, oui. On a déjà l'IA ici dans notre société, bien implantée. Ça prend des décisions, ça vous affecte la vie. Alors, quoi en faire? On continue. Là, on voit, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, mais il y a un tout petit bonhomme en bas. Hein? Puis il semble un peu écrasé. Et puis il y a une énorme boule noire qui pèse sur lui. Alors, on peut se sentir, évidemment, on peut se sentir comme moi, 32 ans, à se poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a rien que je peux faire, je suis juste une personne. Et ça fait partie du paradoxe de la chose. Quand on se dit, est-ce qu'une personne peut changer le monde? C'est toujours cette image-là qui vient, comme non, le monde est trop grand à changer à un. Et c'est vrai, ça aussi. Les deux choses sont vraies. Ça. Comment on les met ensemble? Et le début de la réponse, c'est que c'est supposé d'être trop gros pour une personne. C'est pas supposé d'être un petit groupe de personnes qui prennent le contrôle de tout puis qui le gèrent pour tout le monde. On est des démocraties. Et nos ancêtres ont bâti des structures qu'on a héritées et qu'on a en main, qu'on peut utiliser nous-mêmes pour faire les changements qu'on veut voir dans la société. Par contre, il faut le faire ensemble. Alors, je vais vous parler de Madame G. Pour sa vie privée, c'est ma belle-mère. Je l'appelle Madame, c'est à la façon traditionnelle et charmante entre les générations. Et je pense qu'elle et moi, on s'apprécie beaucoup. Alors, Madame G, elle a 84 ans. Elle est la plus vieille de 14 frères et sœurs, la plus vieille fille de 14 frères et sœurs. Donc, elle avait la charge de s'en occuper. À la ferme, à s'occuper de tout ce monde-là. Et elle a travaillé toute sa vie professionnelle dans les services de la santé. Madame G, elle n'a pas peur pour 2 sous de défis, de l'entrepreneuriat, du savoir-faire. Quand il y a un défi, elle fait face au défi, elle a fait du bénévolat, elle a gagné plusieurs prix pour du bénévolat dans la communauté. Alors, Madame G, quand on a dit que je faisais l'IA, malgré que je faisais déjà l'automatisation, on parle de l'IA et tout de suite, ça fait un effet de « Oh, qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est pas mon domaine, j'en sais rien. » C'est parce que plusieurs des choses qu'on peut voir à la télé, c'est que c'est vite, que c'est partout. Elle a 84 ans, elle se dit j'ai pas le temps de recommencer un autre programme de 2, 3, 4, 5 ans à apprendre quelque chose de compliqué. Fait que ça la dépasse un peu. Si on lui demande, par exemple, est-ce que tu veux qu'un robot, est-ce que vous voulez qu'un robot il compte vos pilules à la pharmacie? Ben, mon Dieu, je suis pas qualifiée pour répondre à cette question-là. Je ne suis pas qualifiée. Sauf que c'est un peu faux. Je vais vous expliquer. C'est pas Madame G à qui il lui manque de l'information, à qui il manque quelque chose pour être capable de répondre. C'est ça lui manque de l'information. Et ça lui manque de l'information qu'elle devrait avoir le droit d'avoir. Par exemple, si la pharmacie veut mettre ça en place, ils ont besoin de dire pourquoi. C'est quoi le bénéfice pour Madame G? Est-ce que ça va être moins cher, plus vite, plus efficace? Est-ce qu'il y a un taux d'erreur? Certainement. C'est quoi le taux d'erreur? Le robot, lui, il fait un taux d'erreur 1 pilule sur 100. Oh mon Dieu, c'est pas bon ça. Ah, mais Madame G, la personne, la pharmacienne, elle a fait des taux d'erreur de 2 sur 100.
Oh, mon Dieu, c'est mieux le robot. Ouais, attends, il y a une autre couche. Quand l'humain fait l'erreur, elle fait l'erreur sur des pilules faciles. Quand c'est les pilules dangereuses qui peuvent vraiment faire des dommages, elle fait 10 fois plus attention, elle ne fait pas d'erreur. Son taux d'erreur, il tombe à presque zéro. Maintenant, qu'est-ce que tu voudrais? Est-ce que vous voudriez, Madame G, que la pharmacie du coin, ou que la ville, ou que la province, ou que l'État permettent à ce robot-là à prendre le rôle de la pharmacienne? Évidemment, vous voyez qu'elle n'a pas plus de réponses par rapport aux questions. Par contre, elle a toutes les informations auxquelles elle a le droit pour pouvoir prendre elle-même la décision complète. Elle n'est plus en train de dire « j'ai pas assez d'informations », elle a l'information. Là, il y a des décisions à prendre, des trade-offs à faire. Est-ce que ça va être plus vite, moins cher? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça va sauver quelque chose? Et à qui? Je vous montre maintenant un genre de levier en dessous de la grosse balle, puis il y a plusieurs différents personnages qui font des différentes choses autour. Ça nous prend tous pour le faire. Mais tout le monde ici a accès à des leviers de pouvoir. Tout le monde qui m'écoute a des accès à certains leviers de pouvoir. Ça a été bâti comme ça, et il y a des leviers formels qui sont dans nos systèmes, comme s'impliquer. S'impliquer à la ville, s'impliquer à la province, faire des consultations publiques, s'impliquer avec nos unions. Ici, au Canada et en Alberta, les unions sont très actives par rapport à l'IA. Vous pouvez vous impliquer dans ces unions-là, dans ces syndicats-là. Le gouvernement, à tous les paliers, ils font des consultations, ils sont ouverts, ils veulent, les décideurs, ils savent qu'ils ont besoin d'avoir plus de gens à la conversation sur l'IA. Alors, ces gens-là, ils vous invitent à leur rejoindre. Les églises, les communautés spirituelles, les communautés de style de vie, toutes ces communautés culturelles, la plupart se questionnent sur l'IA. Et qu'est-ce que c'est pour eux? Et qu'est-ce que c'est pour les gens autour d'eux? Ils se posent la question par rapport à une machine à carottes. Qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qui va sortir? Qui décide? Il y en a d'autres. Les écoles, que ce soit au secondaire, même au primaire, on a des exemples. Et j'ai une liste complète des exemples. Je ne veux pas y aller en exhaustif, mais vous voyez les logos ici. Vous pouvez voir le secondaire qui fait un programme pour que sur 5 ans, les jeunes ils vont sortir avec l'expérience en robotique et à la construction des systèmes de l'IA et à la responsabilisation de l'IA, c'est-à-dire faire des choix éclairés pour les décisions difficiles. Encore là, ça nous prend tous à la conversation. Fait que comment qu'on se rassemble autour de la conversation? C'est la société civile. Les gouvernements aussi, les communautés autochtones, ils ont déjà une longue tradition de pouvoir discuter de ces choses-là. Alors, si vous êtes membre d'une communauté autochtone, vous avez presque certainement accès dans votre communauté à des gens qui sont habitués à faire partie des conversations dans toute la communauté par rapport à des choses importantes. C'est la nature de nos communautés. L'Université de l'Alberta, un institut avec l'AMI qui est reconnu à l'échelle mondiale. Et puis qui travaille dans toutes les facultés. Fait que dans votre faculté, dans votre sujet, vous avez non seulement l'accès à savoir, dans votre sujet professionnel, vous êtes avocat, alors vous pouvez aller voir, vous êtes ingénieur, vous pouvez aller voir en éducation aussi de ces gens-là. Fait que les outils de l'éducation, de l'IA qui se font mettre en place, encore là, les syndicats, mais aussi, il y a tous ces moyens-là qui sont informels, c'est-à-dire de se parler un entre l'autre, de dire qu'est-ce qu'on pense vraiment, même si c'est une question et pas une réponse, de dire, ben, un peu innocent, un peu naïf peut-être, mais c'est qui va en bénéficier? C'est qui va décider? C'est qui est vulnérable? Alors, vous prenez en main les leviers du pouvoir pour poser ces questions-là. Et ainsi, on crée notre société ensemble. Je vous invite ce soir à poser plusieurs questions. J'ai cliqué, maintenant il y a une autre question. À moi, entre vous, aux autres qui sont ici et en continu dans la société. C'est la façon qu'on avance la chose. C'est la façon que nos ancêtres ont bâti les systèmes qu'on a. Il est cute, hein? C'est moi. J'ai ma carotte, je veux faire quelque chose. Je sais pas trop quoi, mais je viens à la conversation. Je sais pas si je vous ai convaincu ou pas, mais je vous invite à poser des questions les plus difficiles. Le challenge,
Je suis prête, je veux l'entendre. Je l'entends ici sur le micro, les micros sont là. Sinon, venez m'en parler après, vous pouvez m'écrire. C'est pas juste moi, les camarades de la Concorde, mais aussi on a un réseau étendu de gens qui se concernent par ces choses-là. Ils sont encore là, dans les différents domaines, ils se concernent par l'IA, puis on se rassemble pour en discuter, pour voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors, merci beaucoup. C'est vendredi après-midi. Je vous libère avec ça. Bonne journée.